c'est sa femme Laetitia Hallyday qui a fait la douloureuse annonce, ce mercredi 6 décembre dans un communiqué adressé à l'AFP. Johnny Hallyday est parti. Jean-Philippe Smay est décédé dans la nuit du 5 décembre 2017. J'écris ces mots sans y croire. Jusqu'au dernier instant, il a tenu tête à cette maladie, qui le rongeait depuis des mois, nous donnant à tous des leçons de vie extraordinaires. Le cœur battant si fort dans un corps de rocker, qui aura vécu toute une vie sans concession pour la scène, pour son public, pour ceux qui l'adulent, et ceux qui l'aiment. Mon homme n'est plus point le papa de nos deux petites filles, Jade et Joie, est parti point le papa de Laura et David a fermé ses yeux. Ces yeux bleus qui illumineront encore et encore notre maison, et nos âmes point aujourd'hui, par respect et par amour pour cet homme extraordinaire, qui fut le mien pendant plus de 22 ans, pour perpétuer sa passion de la vie, des sensations fortes, des émotions sans demi-mesure, nous unissons tous nos prières, et nos cœurs. Nous pensons à lui si fort, qu'il restera à jamais à nos côtés, aux côtés de ceux qui l'écoutent, le chantent et le chérissent depuis toujours. Johnny était un homme hors du commun. Il le restera grâce à vous. Surtout, ne l'oubliez pas. Il est et restera avec nous pour toujours. Mon amour, je t'aime tant. Le rocker de 73 ans souffrait d'un cancer, et était suivi par le professeur David Keya, chef du service d'oncologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nos pensées vont évidemment à sa famille, en premier lieu à son épouse Laetitia, leur fille Jade, 14 ans, et Joie, 9 ans, mais aussi les grands enfants du rocker, David Hallyday, dont la mère est Sylvie Vartan, et Laura Smay, fille de Nathalie Baye. Johnny Hallyday était aussi un grand-père attentif, et adoré par les 3 enfants de David, Emma et Ilona Smay, nés de son mariage avec Estelle Lefébure, et Cameron, dont la maman est Alexandra Pastor. En novembre, Johnny Hallyday avait été hospitalisé quelques jours pour une détresse respiratoire. Le 18 de ce même mois, il avait pu regagner son domicile de Marne-la-Coquette, avec pour seul dessein de se reposer. Ce sera son 51e et dernier album. En début d'année, la rumeur enfle, le rocker préféré des Français serait malade. Le 8 mars, un communiqué rassurant de Johnny Hallyday est publié, dans lequel il confirme cependant être malade depuis quelques mois. Je suis suivi par d'excellents professeurs, en qui j'ai une totale confiance, déclare-t-il, se voulant rassurant. Mes jours ne sont aujourd'hui pas en danger. C'est un combat que je mène fièrement, avec ma femme Laetitia et mes proches. J'irai au bout pour tous ceux qui m'aiment. À bientôt sur scène. Selon Paris Match. C'est en raison d'une toux et d'une fatigue persistante, que Laetitia a poussé Johnny à consulter. Malgré la maladie, le rocker n'a pas baissé les bras, et a tenu sa promesse. L'été dernier, il était bien sur scène pour la tournée des Vieilles Canailles en compagnie de ses amis Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. C'est aussi à eux que l'on pense ce soir, ainsi qu'à tous ceux qui l'aimaient. La carrière de Johnny n'a pas d'équivalent. En presque 60 ans, le rocker a connu des hauts et des bas, des échecs, des erreurs ont aussi parsemé son parcours, mais il a également signé des tubes tout au long de sa carrière et le Stade de France était son palais. Mais c'est son lien avec le public qui restera, aux côtés de ses plus belles chansons, comme sa plus grande réussite artistique.